À la mort de Clovis en 511 après Jésus-Christ, le pouvoir du regnum Francoro sera partagé entre ses fils, entraînant inévitablement des luttes d'influence et à des guerres fratricides. Ces périodes sombres conduiront à un affaiblissement du pouvoir des descendants mérovingiens. Cette perte d'influence se fera au profit des familles de l'élite franque, le roi n'ayant bientôt plus qu'un pouvoir symbolique. C'est par exemple Charles Martel, maire du palais, l'équivalent du Premier ministre actuel, et non le roi, qui se couvrira de gloire en arrêtant les Sarrasins à la bataille de Poitiers en 732. Il est compréhensible qu'en 754, ce soit un descendant de Charles Martel, Pépin le Bref, qui obtint du pape l'autorisation de remplacer son roi. Une fois couronné, il en profitera pour faire bénir ses deux fils enfants par la même occasion, Charles et Carloman. Mais ce que Pépin et le pape ignoraient, c'est que l'un de ces deux garçons allait changer l'histoire de l'Europe à tout jamais. Charlemagne, aussi connu sous le nom de Charles le Grand ou Carolus Magnus, est né le 2 avril 747. Il est le fils de Pépin, le premier roi carolingien, et de Bertrade au Grand-Pied. À la mort de Pépin en 768, le royaume des Francs est partagé selon la tradition entre Charlemagne et son frère cadet Carloman. La mort prématurée de Carloman en 771 permit à Charlemagne de devenir l'unique souverain. Charlemagne mènera ensuite une série de campagnes militaires pour agrandir son royaume et consolider son pouvoir. Il entra tout d'abord en guerre contre l'ennemi héréditaire de sa famille, les Lombards, c'est-à-dire une partie de la Suisse actuelle et du nord de l'Italie, en 774. Malgré une tentative de conciliation de sa mère, qui le fera épouser dans un premier temps la fille du roi des Lombards, Didier. Devenant roi de Lombardie suite à sa victoire, il mènera des guerres contre les Saxons pendant plus de 30 ans, les convertissant de force au christianisme. Il ira même jusqu'à brûler l'arbre sacré des Saxons dans le nord de l'Allemagne actuelle, l'Irminsul. Il y annexera également la Bavière qu'il confiera à son beau-frère, et ira même jusqu'à mener des campagnes en Espagne contre les Maures. Appelé à l'aide par un seigneur du nord de l'Espagne, il trouvera devant la cité porte close, le château ayant changé de gouverneur. Démuni et sans armes de siège, Charlemagne est contraint d'organiser son retour. Cependant, et devant le coup d'une telle expédition, Charlemagne décida d'attaquer et de piller la ville de Pampelune, une ville chrétienne et basque du nord de l'Espagne. Ce pillage entraînera une vengeance des Basques qui tendront une embuscade à l'arrière-garde de l'armée franque dans les Pyrénées, l'armée traversant la montagne en colonne. L'arrière-garde était sous le commandement de Roland, un ami d'enfance de Charlemagne, qui sera tué lors de cette embuscade. Celui-ci appellera à l'aide avec son corps pendant la bataille. Cette tragédie affectera le roi et sera à l'origine de l'une des histoires les plus contées dans toute l'Europe pendant des siècles, jusqu'à l'apparition de celle du roi Arthur. À cette époque, la cour est nomade, c'est-à-dire qu'elle se déplace de château en château. On estime ainsi que Charlemagne parcourra dans son royaume l'équivalent de plusieurs fois le tour du monde. Charlemagne restructurera l'administration de son vaste empire, instaurant des comtés et des duchés gouvernés par des comtes et des ducs fidèles. Il favorisera l'éducation et la culture, donnant naissance à la Renaissance carolingienne. Il établit une école au palais d'Aix-la-Chapelle, sa capitale, et attira les érudits de toute l'Europe. Accumulant les couronnes, c'est ainsi que le 25 décembre 800, Charlemagne sera couronné empereur des Romains par le pape Léon III à Rome. Ce couronnement marqua le renouveau de l'Empire romain en Occident et établit la fondation du Saint-Empire romain germanique, qui perdurera pendant des siècles jusqu'à s'effondrer sous les coups de Napoléon au XIXe siècle. À sa mort en 814, Charlemagne laissera un empire vaste et consolidé, divisé par la suite entre ses fils selon le traité de Verdun en 843. Son œuvre administrative et culturelle a contribué à la transition de l'Antiquité tardive au Moyen Âge, et a préparé le terrain pour la civilisation occidentale moderne.